Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la cabane. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Construisons l'avenir, une série dans laquelle on aborde des sujets en lien avec l'écologie. Si jamais vous avez loupé l'épisode d'intro, on vient introduire le concept de la cabane et également expliquer pourquoi il faut passer à l'action, ça se passe juste là-haut. Dans cet épisode, on va aborder un sujet en lien avec la cabane, tout simplement les déchets. On va voir quelques chiffres, l'impact que ça peut avoir sur l'environnement et également quelques solutions pour réduire ces déchets. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo si vous appréciez. Ça permet de sensibiliser les gens et partager des informations intéressantes, importantes. Et ça, on aime genre beaucoup bien. Bon allez, ça part. Si jamais vous avez maté la dernière vidéo, vous savez qu'on pèse en moyenne, en France, 511 kg de déchets ménagers par an, par habitant. 511, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas tout. Vous dites déjà, ça fait ripopette, mais c'est que le début. Au niveau déchets entreprise, un Français pèse en moyenne 900 kg et en termes de déchets construction, c'est 3400 kg. Vous faites la somme de tout ça, ça fait environ 5 tonnes. Donc vous pesez entre l'éléphant de mer et l'éléphant d'Afrique en termes de déchets. Au niveau de la partie des déchets d'entreprise et des déchets de construction, c'est plus aux entreprises d'agir. Vous ne pouvez pas faire quelque chose directement. Mais par contre, au niveau des déchets ménagers, là vous pouvez faire quelque chose. C'est à vous de jouer. Voici la répartition des déchets. Comme vous pouvez le voir, la majorité va partir en incinération, valorisation énergétique. Donc certes, c'est assez intéressant et ça donne quand même une nouvelle fonction aux déchets, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente quand même 3% des émissions de gaz à effet de serre en France. On voit également que la partie bac de recyclage est vraiment pas très importante, ce qui est assez dommage. Et ce sujet sur les centres de tri, recyclage, comment ça fonctionne, etc., on l'abordera dans le prochain épisode, vous inquiétez pas. Mais bon, passons à un autre exemple, parce que la France reste assez exemplaire dans sa gestion des déchets et est plutôt en avance. Prenons par exemple les États-Unis. De ce côté-là, en fait, ce qui se passait, c'est que jusqu'à 2018, ils envoyaient leurs déchets être recyclés et stockés en général en Chine. Sauf que depuis 2018, la Chine a refusé d'importer de nouveau les déchets, ce qui fait que les États-Unis se retrouvent un petit peu avec tout un tas de déchets à gérer en interne dans leur pays. Ils n'ont pas forcément les systèmes de recyclage adaptés pour. Ce qui fait que la plupart sont brûlés quand ils ne se retrouvent pas dans la nature. Oui, donc comme par exemple dans les fleuves, qui se retrouvent dans les rivières, qui se retrouvent dans les océans, puis dans les poissons, puis dans nos assiettes. Oui, du coup c'est pas fou, on peut se le dire. Un accord va potentiellement être mis en place entre les États-Unis et le Kenya pour qu'ils puissent stocker leurs déchets là-bas. Le problème avec le Kenya, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas du tout les infrastructures pour gérer et recycler tous ces déchets. Donc ça va prendre potentiellement beaucoup de temps. En attendant, tous ces déchets qui pourraient être recyclés ne le sont pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Du coup, oui, ça donne un petit peu plus une idée de la situation actuelle. Et c'est pas que le cas pour les États-Unis. Donc oui, c'est pas foufou cette histoire. Je vous l'avais dit, cet épisode, il va pas être très joyeux de toute façon. En ce qui concerne les déchets qui finissent dans l'océan, dont on parlait tout à l'heure, il y a environ 20 millions de tonnes par an qui finissent dans l'océan. Donc c'est un impact super important sur la biodiversité. On va le voir tout de suite. Justement, on parle souvent de cet océan plastique qui flotte sur le Pacifique. Ça rime, mais c'est pas très poétique cette histoire. Chose à savoir, on a donc un continent qui fait environ 1,6 million de km², soit environ 3 fois la France, et qui se balade donc entre Hawaï et la Californie. On a vraiment un machin qui pèse donc 80 000 tonnes comme ça dans l'océan. Ah, je le savais, hein, c'était vraiment pas du tout la vidéo des bonnes nouvelles. Hein. On a donc les gros débris plastiques qui sont eux plutôt simples à collecter. C'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème en fait c'est les microplastiques qui eux vont avoir tendance à être un danger pour la faune sous-marine, la faune marine, mais également qui vont finir par se retrouver dans notre assiette suite à la pêche. Le bon pavé de plastique, j'adore. Je reconnais, je dramatise un petit peu, mais tout le monde n'est pas au courant de ce sujet et du coup c'est important, je pense que plus de personnes soient sensibilisées, soient au courant. C'est vraiment un sujet important. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que la plupart des déchets proviennent des rivières et vont être déversés dans les océans. Donc certes, c'est super important d'avoir des projets comme The Sea Cleaner qui viennent collecter et récupérer les déchets, mais il faut essayer d'arrêter le problème directement à la source. Parce qu'on se retrouve souvent dans l'océan avec des plastiques, des débris, des déchets qui ne sont pas recyclables,
et du coup le problème reste un peu le même. Quoi faire de ces déchets au final? Mais bon, il faut quand même soutenir les projets qui permettent de dépolluer. C'est quand même super important. Donc si vous voulez sauver les bébés tortues, vous pouvez soutenir ce genre d'association. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de ces constats un petit peu déprimants, on peut peut-être passer aux solutions un petit peu plus positives. On va donc faire le tour des différentes possibilités qu'on peut avoir pour réduire les déchets à son échelle. Je vais par exemple dans un premier temps essayer de réparer les choses qui sont cassées. Quand vous êtes un petit peu bricoleur, moi par exemple, c'est vraiment super intéressant, super amusant. Mais si jamais c'est pas trop votre truc, il existe plein de solutions via des particuliers par exemple pour pouvoir réparer ce qui est cassé. Vous avez par exemple les repères café ou encore l'association Envy pour l'électroménager qui vous permet de réparer les choses qui seraient déjà cassées. Deuxième solution, plutôt que d'acheter du neuf, une fois de plus, vous pouvez prendre des objets d'occasion ou de seconde main. Il y a Le Bon Coin, il y a Vinted pour les habits, enfin vraiment, avant de penser à acheter du neuf, vous pouvez déjà regarder ce qui existe déjà. Ensuite, vous pouvez également passer au zéro déchet sur les produits du quotidien, soit en cuisine, sur les cosmétiques ou encore même sur les produits d'hygiène. Vous pouvez par exemple faire votre propre déodorant ou votre propre lessive. Comme dans la dernière vidéo de la cabane. Il y a plein de choses à faire en tout cas. Puis c'est plutôt intéressant, plutôt ludique à faire. Ça change les habitudes. Prendre en vrac, essayer de prendre moins de sachets plastiques ou moins d'emballage. Faire les choses vous-même. Vraiment, c'est des solutions plutôt simples à mettre en place qui vont réduire grandement le nombre de déchets, plastiques en particulier, que vous générez. Le vrac, il y a plein de bonnes adresses comme Day by Day par exemple, sur lesquelles vous pouvez trouver autant de l'alimentaire que plus pour faire vos produits d'hygiène ou d'entretien. Également, il y a le compostage pour tout ce qui est déchets végétaux. C'est plutôt intéressant et ça permet en plus d'avoir de l'engrais pour les plantes ensuite. Et également, une autre solution, faire le tri sélectif tout simplement. Essayer de recycler. Et dis-moi Tom, comment ça marche le tri sélectif? T'inquiète pas, on y viendra dans la prochaine vidéo. Toutes ces solutions vont vous permettre de pouvoir passer de 500 kg de déchets par an à quand même un peu moins. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo pour que d'autres personnes soient au courant. Il y a pas mal de liens en description sur des articles, etc. pour un peu approfondir le sujet, si vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner à la cabane pour être au courant de nos prochaines vidéos qui vont sortir. Également, ça permet un petit peu de faire grossir la cabane, de nous faire connaître plus et donc que plus de personnes soient sensibilisées, soient au courant. Également, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, sur lesquels vous pouvez avoir d'autres infos, les événements auxquels on participe. Ça fait toujours plaisir. Merci pour le soutien. Puis moi je vous dis à bientôt, car je sais qu'on peut construire l'avenir ensemble.